Bonjour, mon nom est Sabrina et je suis libraire jeunesse à la librairie Monet. Donc aujourd'hui, on va parler des incontournables ados du mois de septembre. Mais avant de commencer, on va aller voir les incontournables qu'il y a eu cet été. Donc pour commencer, on a Rainbow Apocalypse de Tristan Valrov, de la maison d'édition Rouergue. Et puis Rainbow Apocalypse se passe, comme le titre peut dire, d'un apocalypse, mais qui a été provoqué par les fées. Donc, c'est vraiment merveilleux, assombri. Et puis, dans le fond, toutes les infrastructures qu'on pourrait voir dans le monde présent d'aujourd'hui n'existent plus. C'est-à-dire, les écoles n'existent plus, les hôpitaux n'existent plus. On revient vraiment à une période où c'est vraiment la nature qui regagne sur la ville. Et puis, bien sûr, c'est un roman fantastique, donc il y a de la magie. Et puis, on suit l'histoire de Sarah, qui est accompagnée de Maëlys Salicorne et de Léa Sadragon. Et puis, les trois ensemble tiennent une librairie itinérante, c'est-à-dire qu'elles se promènent de ville en ville et vont donner des livres, prêter des livres, jusqu'au jour que les fées viennent voir Sarah et lui donnent une mission. Et cette mission-là, elle est un peu compliquée parce qu'il s'agit d'un assassinat. Donc, on va suivre vraiment l'histoire des trois personnages principaux et comment ils vont naviguer à travers tout ça. C'est vraiment un roman qui sort de l'ordinaire. Ça a vraiment été pour moi une lecture coup de cœur. Il y a plein de thèmes vraiment différents à l'intérieur du livre, mais les thèmes qui ressortent beaucoup, c'est on voit beaucoup de voix féministes à l'intérieur. C'est un livre qui est vraiment porté sur les personnages femmes, contrairement à d'autres romans. Donc, les femmes sont vraiment mises à l'avant. C'est eux les personnages principaux, c'est eux qui vont faire l'action, etc. Donc, Rainbow Apocalypse, c'est le premier. On a Les Enfants des Sables Mouvants de Efwa Traoré, de chez Michel Lafon. Et puis, c'est aussi une histoire fantastique. Et puis, dans le fond, on va suivre l'histoire de Simi. Et Simi, elle habite au Lagos, au Nigeria. Et puis, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer? Simi, elle est envoyée chez sa grand-mère dans le fin fond d'un village au Nigeria. Et puis, quand Simi, elle arrive, elle se rend compte que dans tout le village, sa grand-mère, elle a une sorte de réputation d'être une sorcière. Et puis, là, l'histoire va commencer. Parce qu'on va se rendre compte que peut-être ou peut-être pas, la grand-mère de Simi est une sorcière. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec ce livre-là, c'est que ça se passe au Nigeria, c'est des mythes vraiment africains, c'est de la mythologie africaine, c'est un univers qui change complètement. C'est des traditions d'ailleurs qu'on voit, donc ça a été aussi un autre coup de cœur de cet été. Et on a One Last Stop. Ça, c'est un jeune adulte, par contre. Mais c'est par Casey McQuiston, qui a aussi écrit d'autres romans. Et puis, dans cette histoire-là, One Last Stop, on va suivre Auguste. Auguste, une fille qui vient de quitter sa maison chez elle parce qu'elle ne s'entend pas vraiment bien avec sa mère. Donc, elle décide d'aller se trouver un appartement à New York. Et puis, Auguste s'installe, elle trouve son appartement et bien sûr pour payer son appartement, il faut avoir des sous. Donc elle se trouve un travail dans un petit restaurant du coin. Mais un matin, en prenant le train de New York, elle voit une fille. Et puis cette fille-là, pour Auguste, c'est le coup de foudre. Donc elle essaie de savoir c'est qui, mais malheureusement, elle la retrouve pas dans le train. Donc, la twist ici, c'est vraiment quand elle va retourner au travail et qu'elle va voir que la fille qu'elle a vue dans le métro se retrouve sur une ancienne photo qui date des années 1970, qui est accrochée au restaurant où elle travaille. Donc, on va vraiment suivre une histoire d'amour entre deux personnages sur deux lignes temporelles différentes. C'est entre la fiction, entre le contemporain, entre le sentimental. Donc, ça a vraiment été une lecture merveilleuse cet été. Donc, One Last Stop de Casey McQuiston, des éditions Lumen. Donc, là, on va commencer avec les incontournables du mois de septembre.
On va commencer avec les romans québécois. Donc, on a été choyés. On a eu 2 beaux livres de la maison d'édition Les Méacs Jeunesse. Donc, on a Olas de Maria Carla. Et puis, on va suivre l'histoire de Talia. Talia, elle, son histoire vraiment commence et on voit qu'elle prépare sa quinceañera. C'est une fête latino-hispanique où quand les filles ont 15 ans, on leur fait une grande fête pour célébrer le passage de fille à femme. Et puis, donc on voit la famille de Talia qui se prépare pour cet événement-là et tout. Donc, Talia va vraiment vivre sa nuit de conte de fées. Et puis, jusqu'au jour où... Oh oui, j'ai oublié de dire un truc important. Talia, elle habite à Cuba. Donc, c'est ça. Donc, elle fait sa quinceañera, elle a sa soirée de conte de fées, elle a sa robe, les paillettes, etc. Mais on se rend compte aussi, il y a un autre point de vue de la vie de Talia, et c'est tout ce qui se passe à Cuba, qui est un pays très coupé, c'est-à-dire que c'est un pays qui manque de ressources, c'est un pays où les enseignants et les docteurs font moins d'argent que les resorts où les touristes vont. Donc, il y a vraiment cette contradiction partout dans ce pays-là. Et ensuite, Talia qui essaie pas mal de vivre et de naviguer dans ça, d'essayer de comprendre, en fait, tout ce qui se passe à travers son pays. Donc, c'est premier incontournable de septembre. On a aussi La chambre éteinte de Jonathan Bécotte. Ce livre-là, il est écrit en vers. Donc, c'est un peu comme de la poésie. C'est pas mal plus léger qu'un roman. Et puis, dans le fond, on va vraiment suivre l'histoire d'un jeune garçon, d'un jeune homme qui retourne dans sa chambre d'adolescent pour aller chercher ses affaires. Et puis, pendant qu'il fouille dans ses anciennes choses, il y a des souvenirs qui reviennent. Et on se rend compte que ce jeune homme-là, quand il était adolescent, il était amoureux de son meilleur ami. Et dans le fond, tout au long du livre, on va vraiment suivre l'histoire du début, de comment il va tomber amoureux, de la relation entre les 2 garçons. Puis je vous laisse lire le livre pour savoir si ça finit bien ou pas. On a Supermarché sur la Lune de La joie de lire. Ça aussi, c'est un livre qui est écrit c'est écrit par Sébastien Joannes et c'est un livre aussi qui est écrit en vers. Donc, pas mal à perdre du temps, sinon c'est vraiment espacé. C'est une lecture très, très, très rapide. Et on suit l'histoire de Rosa. Rosa, elle a beaucoup de difficultés à parler avec ses parents. À chaque fois elle a l'impression qu'à chaque fois qu'elle leur parle, ça tourne toujours à la chicane ou au drame. Donc, elle préfère se réfugier dans son journal intime. Et dans son journal intime, elle parle vraiment de tout. C'est-à-dire de son école, de sa relation avec sa famille, de ses amis. Et puis, il y a quelque chose qui va changer dans la vie de Rosa. Il va y avoir une fille qui va venir à l'école et c'est Lila. Et Rosa va commencer à se poser des questions sur sa sexualité. Et puis, dans le fond, c'est vraiment un beau livre. C'est la découverte de soi. C'est vraiment, on parle des thèmes de l'homosexualité. Et puis, c'est vraiment abordé très doucement. Puis, c'est très doux comme lecture. Il n'y a rien de vraiment choquant qui se passe à l'intérieur. C'est juste comme, c'est rafraîchissant de voir une histoire LGBTQ plus qui n'a pas de drame ou quoi que ce soit. Donc, on a Supermarché sur la Lune, c'est une lecture. On a par la suite Elisa et une féministe par Michel Quash, par les éditions Gallimard Jeunesse. Et puis, on va suivre l'histoire d'Elisa. Elisa, elle, depuis qu'elle a commencé le lycée, son rêve, c'est de devenir la rédactrice en chef du journal du lycée. Donc, elle s'est préparée toutes ces années-là pour être la rédactrice en chef. Le jour J arrive, elle se rend compte qu'elle n'a pas le poste,
mais bien que c'est Len. Len, un garçon, et en plus un sportif blessé. Donc, elle se dit, ils lui ont donné le poste parce qu'ils ont pitié de lui. Alors, Elisa, prise de rage, elle décide d'écrire un pamphlet sur le sexisme qu'elle vit, qu'on a donné le poste de rédacteur en chef à un garçon et pas à une fille. Et ce pamphlet-là fait fureur dans l'école. Et puis, c'est une histoire un peu de boule de neige, avalanche. À partir de ce pamphlet-là, il y a plein d'autres péripéties qui se déroulent. Et puis, c'est vraiment, on découvre comment Elisa va naviguer à travers de tout ça. Et puis, il y a une amourette dans cette histoire-là. C'est vraiment drôle. Elisa, elle est vraiment... c'est un personnage très agréable à lire et on s'attache vraiment beaucoup à elle. On a Les Royaumes Immobiles, La Princesse sans visage de Ariel Holz par la maison d'édition Slalom. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que, dans le fond, dans Les Royaumes Immobiles, c'est un royaume magique. Et puis, ce royaume-là est contrôlé par 4 monarques. Et puis, c'est vraiment sans ces 4 monarques-là, ce royaume-là est réduit au néant. Il faut absolument ces 4 monarques-là pour établir une sorte de force magique. Et puis, il y a un trône qui va se libérer. Et puis, ce trône-là, il est très convoité. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont s'inscrire au concours pour y participer, dont le personnage principal ici, Evie, son prénom. Et Evie, elle a une particularité parce que c'est une belle à mourir. C'est-à-dire qu'elle est tellement belle que quand les gens la voient, ils sont pris d'une folie meurtrière, en quelque sorte, et puis, ou suicidaire. Et puis, dans le fond, elle doit toujours porter un masque pour recouvrir son visage. Et puis, c'est vraiment, on va la suivre dans cette... Evie, elle est un peu inscrite dans le concours sans vraiment le vouloir. Donc, elle est obligée d'y participer. Et puis, on va vraiment voir comment elle va naviguer à travers de tout ça. Et surtout, voir si elle va arriver à accéder au trône d'automne qui fait partie de l'un des 4 monarques qui dirigent les royaumes immobiles. On a Le Crépuscule des Urnes, écrit par Arnaud Druel et par l'éditeur Gulfstream. Et puis, ça, c'est une histoire qui se passe au Pays des Galles dans les années 1866. C'est de la fiction. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette histoire-là? Le résumé, en fait, c'est que il va y avoir un groupe qui va arriver dans un village. Et puis, ce groupe de personnes-là n'est pas bien vu par les villageois. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là et ils se posent des questions. Et puis, on a le personnage principal, Jane, qui a 14 ans, qui est une orpheline, qui va s'attacher à une des personnes qui fait partie du groupe qui vient d'arriver et qui s'appelle Asko. Et puis, Asko va lui dire un secret, c'est-à-dire que il va y avoir des ombres qui vont arriver et ces ombres-là ne sont pas vraiment porteuses de bonnes nouvelles, elles sont vraiment là pour semer le chaos. Mais il y a quelque chose qui pourrait sauver le village de ces ombres-là et ça serait le frère de Jane. Mais la problématique, c'est que le frère de Jane a disparu il y a 10 ans. Donc, Jane et Asko vont vraiment se lancer dans la quête de retrouver son frère à elle. Et puis, c'est vraiment un roman fantastique. C'est super bien écrit. Déjà, la page couverture, elle est magnifique. Le livre est magnifique en tant que tel. On a L'amour de A à Z de S.K. Ali par la maison d'édition Young Novel. Et puis, dans le fond, on va suivre Adam et Zainab. Les deux sont à l'autre bout du monde. Et puis, Zainab, elle retourne au Qatar voir sa famille après s'être fait expulser de son école pour avoir dit à un prof qu'il est islamophobe.
Elle a voulu dénoncer ça, mais finalement, ça s'est comme retourné contre elle. Et puis, on l'a expulsée de l'école. Et on a Adam qui a découvert une mauvaise nouvelle à propos de sa santé et qui a décidé de juste quitter l'école pour aller passer du temps avec sa famille, lui aussi au Qatar. Donc, l'histoire commence vraiment, on suit les deux adolescents, c'est pas mal dans leur journal intime, c'est pas mal leur vie quotidienne. Et par d'étranges événements, les deux adolescents vont se retrouver à l'aéroport au même endroit, vers la même destination. Et puis là, va commencer la romance. C'est vraiment un livre, je trouve, qui a vraiment été bien fait, surtout avec qui a rapport avec la religion musulmane. C'est un livre vraiment qui pourrait, dans le fond, c'est une histoire d'amour très simple. C'est une histoire d'amour qui pourrait arriver à n'importe qui. C'est vraiment une lecture super agréable. Et puis, je recommande grandement. Et le dernier, on a la série Court toujours de chez Nathan. On a Il était ma légende de Estelle Faye. Et puis, dans le fond, c'est une histoire, une nouvelle fantastique. Et puis, comme on peut le lire sur la couverture, Il était ma légende, ça parle du personnage principal qui a 17 ans. Il quitte son village pour aller vraiment suivre sa légende. Et puis, c'est tout dans un contexte fantastique. Et puis, c'est vraiment... ce qui est vraiment impressionnant de ces livres-là, c'est qu'en 50 pages, on va vraiment créer un monde magique et fantastique complet. Ça a été un gros coup de cœur chez plusieurs de nos libraires. Et puis, dans le fond, le titre le dit un peu, Il était ma légende. Ça parle un peu au passé, mais je vous laisse le lire pour découvrir c'est quoi l'histoire. Mais comme je vous ai dit, c'est un garçon de 17 ans qui décide de partir à l'aventure pour rejoindre, lui, son héros de toujours. Donc, c'était tout pour les incontournables du mois de septembre. On se retrouve pour les incontournables du mois d'octobre. Merci!